Bonjour à toutes et à tous. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment créer un projet, et comment y ajouter une, ou plusieurs, vignettes. Dans ce chapitre, nous allons voir les différents éléments que nous pouvons mettre dans une vignette. Ouvrez votre programme, et, dans un projet vide, ajoutez une vignette vide. Son temps, et le temps de transition, ne sont pas importants dans ce chapitre. Maintenant, nous allons ouvrir l'éditeur de vignettes. Pour ce faire, il y a beaucoup de possibilités, je vais vous les citer, et vous utiliserez celle qui vous paraît la plus appropriée. Soit, vous faites un clic sur le menu Vue, ou un clic droit sur votre vignette, et vous cliquez sur Objets et animations. Soit, vous cliquez sur la commande Objets et animations dans la barre de commande inférieure. Soit, vous double-cliquez sur votre vignette. Et enfin, soit, vous utilisez la combinaison de touches CTRL plus B. Votre fenêtre d'édition de la vignette s'ouvre, et, pour le moment, elle est complètement vide. Que pouvons-nous mettre dans une vignette? En premier, rappelez-vous qu'il y aura toujours le fond. Celui-ci pouvant être différent pour chaque vignette, mais il ne peut être modifié pendant le temps que dure votre vignette. Ensuite, nous pouvons ajouter différents types d'éléments, qui eux, seront toujours devant le fond. Attention, je n'ai pas dit qu'ils seront toujours visibles, mais seulement devant le fond. Quels sont les types d'éléments que nous pouvons utiliser? Les différents types sont, en premier, présents dans la barre de commande supérieure, et représentés par la suite des 7 premiers icônes de gauche, si vous n'avez pas modifié les paramètres par défaut. Prenons-les dans l'ordre. En premier, une caméra. Elle représente des films, et donc, à l'aide de celui-ci, vous pouvez importer des fichiers de type vidéo, et les visualiser dans votre vignette. Cliquez dessus, et une fenêtre d'exploration s'ouvre, vous permettant de sélectionner votre fichier vidéo, qui, comme vous pouvez le voir, peut être sous un grand nombre de formats, tels que le MP4, l'AVI, le GIF animé, et bien d'autres. Dans l'état actuel, si vous sélectionnez un fichier, et que vous cliquez sur Ouvrir, votre vidéo sera ajoutée au premier plan, elle couvrira l'écran dans sa plus grande largeur, si elle est en 16/9, elle couvrira parfaitement l'entièreté de l'écran, vu que c'est le format de base et par défaut du programme. Si vous cliquez sur la commande Play, vous pourrez voir les 5 premières secondes de votre vidéo, puisque c'est le temps par défaut d'une vignette, et également en entendre sa piste audio, si elle en possède une. Si votre vidéo est plus courte que le temps de la vignette, celle-ci restera figée sur sa dernière image jusqu'à la fin du temps de la vignette, mais également dans le temps de la transition de la vignette suivante, quand il y en a une. Nous verrons dans un chapitre suivant, comment nous pourrons modifier les temps de départ, de fin, et de durée de la vidéo, et les actions possibles sur sa piste audio. L'icône suivante représente un M majuscule, un M comme masque. Brièvement, car cela nécessitera un chapitre entier, un masque permet par l'utilisation d'une, ou combinaison, d'images, en dégradé de gris, ou en format alpha, de voir, ou de masquer, par transparence, un ou plusieurs éléments placés dans un conteneur d'éléments de ce masque. Oui, là c'est un peu du chinois, mais, vous verrez qu'avec de la pratique, vous en comprendrez rapidement le fonctionnement. Si, pour un simple exemple, vous cliquez sur cette commande, un menu déroulant s'ouvre, avec 3 possibilités. Utilisons la première. Ajouter un modèle de masque. Une fenêtre s'ouvre, vous permettant de choisir le type de masque que vous voulez utiliser. Laissons-le tel quel pour le moment, soit, par défaut, un cercle blanc avec un dégradé vers le noir sur son contour, et, cliquez sur Valider. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien oui, comme dans beaucoup de programmes, quand un objet est transparent, il est remplacé par un damier gris et blanc.
Pour le moment, notre masque ne contient que l'image formant ce masque, le cercle blanc dégradé, mais pas d'objet à masquer. Puisque nous avons déjà vu la commande vidéo, dans la fenêtre contenant la liste des éléments de la vignette, la partie basse de l'encart de droit, qu'il soit sous propriété, ou, sous animation, sélectionnez l'élément contenu du masque par un simple clic, puis, cliquez sur l'icône vidéo, en haut, à gauche, et sélectionnez une vidéo, puis, cliquez sur ouvrir. Maintenant, notre vidéo couvre toujours la totalité de l'écran, mais seule la partie située dans la partie blanche du masque est visible. Comme je vous l'ai dit, ce type d'élément propose une multitude de possibilités, et cela sera décrit dans des chapitres suivants. L'icône suivante représente un cadre, et va insérer un cadre invisible dans votre montage. Bien, pourquoi mettre un cadre invisible ? S'il est invisible, il ne sera pas vu dans notre montage, donc, à quoi cela peut-il servir ? À beaucoup de choses. Nous travaillons avec un programme en 3 dimensions, pas en 2. Et de plus, ce programme vous permet de lier des éléments ou des groupes d'éléments entre eux. Les cadres vont servir généralement de base à des éléments, ou groupes d'éléments, pour pouvoir les animer en une seule opération, et non en devant répéter, ou, recalculer, l'animation de chaque élément. Vous en verrez vite l'utilité, et, avec un peu de logique, comment les utiliser au mieux. L'icône suivante représente un bouton de commande, ce qui est également le cas. Nous verrons leur utilisation dans un chapitre plus avancé, car leurs fonctions ne servent qu'en mode exécutable de votre projet. Si vous cliquez dessus, cela ajoutera un bouton de commande, avec le texte « Bouton » qui apparaîtra dans votre montage en mode vidéo, mais n'aura pas d'action définie dans le déroulement de celle-ci. Juste pour information, la plupart des éléments que vous ajouterez dans vos montages, pourront également avoir des fonctions de commande. Nous verrons également cela dans des chapitres avancés. L'icône suivant, un T majuscule, un T comme texte. Il permet l'insertion de texte dans votre montage, textes qui pourront être des narrations, des informations, du sous-titrage, ou ce que vous voudrez en faire. Par défaut, si vous cliquez sur cette icône, vous ajouterez un texte blanc, avec la police Arial, et le contenu texte. Nous verrons dans le chapitre texte, comment le mettre en forme et le modifier. L'icône suivante, en forme de petit carré dégradé, insère un rectangle, de couleur uniforme, ou, dégradé sous différents angles. Par défaut, il insère un rectangle au format 16:9, de taille 1920 sur 1080, en HD donc, qui est de couleur dégradée verticale, du bleu au blanc. Dans l'onglet « Propriétés », vous pouvez renommer votre rectangle dans le champ « Nom », en modifier le style de remplissage, soit « uni », soit « dégradé vertical », horizontal, ou dans les deux diagonales, dans le champ Remplir, en modifier la couleur, ou les couleurs de départ et de fin pour un dégradé, dans le champ Couleur, et sa taille, en largeur et en hauteur, dans le champ Taille d'origine. Les autres champs seront vus en temps utile. Et enfin, le dernier icône d'élément, une petite image, permet d'insérer des éléments de type photo ou image dans votre vignette. Comme pour les vidéos, il ouvre une fenêtre d'exploration où vous pouvez sélectionner l'image à importer, puis, en cliquant sur « Ouvrir », de l'insérer dans votre vue. Comme pour les vidéos, elle couvrira dans sa plus grande largeur votre écran, et si elle est au même format que celui par défaut de votre montage, elle le couvrira entièrement. Voilà, nous venons de voir les différents types d'éléments qui peuvent être utilisés dans nos projets. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment mettre en forme et paramétrer nos éléments. Merci de votre attention, et à bientôt. Katrina et Patrick.